De l'enthousiasme à la démotivation, de l'envie d'innover à la crainte de sortir du rang, de l'engagement à l'indifférence. Ces bascules ne sont pas rares, elles sont même très répandues dans les entreprises qui, pleines de bonnes intentions, finissent pourtant par couper l'élan des jeunes recrues à coups de processus normés et de tâches inutiles. Bonne nouvelle, il n'y a pas de fatalité, une autre voie est possible. Nous l'appelons l'entreprise confiante. Et je vous propose dans cette série d'en explorer toutes les facettes. Beaucoup d'entreprises fonctionnent selon les caractéristiques suivantes. Les postes sont définis et on cherche des individus pour les remplir. Les objectifs sont au moins individuels et définis à travers la relation managériale. Les projets sont d'ailleurs alloués par les managers et les individus sont assignés à des business units, des ports d'attache qu'il n'est pas toujours simple de quitter. Mais voilà, ces entreprises ne font justement que fonctionner, et de la manière la plus uniforme possible. Or, l'uniformité, c'est la source de l'ennui qui, aux dernières nouvelles, n'est pas le meilleur des carburants pour innover et assurer l'engagement des collaborateurs. Une entreprise confiante met la confiance, j'assume la palissade, au cœur de tout. Elle donne littéralement sa chance à la confiance. C'est son carburant principal. C'est aussi ce qui en fait une entreprise différente au quotidien et réellement enthousiasmante pour les collaborateurs. Au quotidien, une entreprise confiante mise sur l'autonomie des équipes. Attention, encourager et valoriser l'autonomie, ce n'est pas laisser chacun libre d'agir à sa guise. C'est plutôt laisser des espaces de liberté qui permettent à chacun de s'organiser et de trouver la place qui lui correspond le mieux. Et cela au sein d'une équipe pensée pour renforcer ce collectif et se sentir co-responsable des engagements. Cerise sur le gâteau, si l'entreprise favorise en plus le volontariat et permet aux personnes de rejoindre volontairement une équipe, alors l'engagement est garanti. Au quotidien, une entreprise confiante croit en la coopération. Beaucoup d'entreprises mettent soit intentionnellement, soit indirectement leurs collaborateurs en compétition. Par exemple, via des objectifs individuels ou à l'échelle d'une business unit, comme une manière de créer une dynamique d'entreprise. Nous pensons au contraire que cette compétition crée des silos et verrouille le potentiel d'engagement des collaborateurs. Une entreprise confiante choisit de créer les conditions de la coopération car elle estime que c'est en faisant œuvre commune, la définition littérale de la coopération, que les collaborateurs peuvent et ont envie de donner le meilleur. Au quotidien, une entreprise confiante valorise les tentatives. Encourager les tentatives, cela suppose de fluidifier une chaîne qui va de la production des idées d'amélioration à leur mise en œuvre. La parole doit être suffisamment libre pour oser proposer et le système global doit être suffisamment souple, d'où l'importance de compter sur des équipes autonomes, pour autoriser les tentatives, les chemins de traverse, les raccourcis. Développer l'autonomie des équipes et encourager la coopération suppose aussi d'accepter des initiatives malheureuses. Sans cela, l'entreprise confiante n'est qu'une posture et non un système. Accepter les initiatives malheureuses, tolérer l'échec, ce n'est pas seulement dire « on fera mieux la prochaine fois » avec une claque dans le dos. C'est valoriser l'erreur, la décortiquer, la partager, bref, en faire un véritable atout. C'est en développant cet environnement où se conjuguent coopération, autonomie, responsabilité et liberté d'initiative que l'entreprise confiante parvient à lier intimement performance et engagement des collaborateurs. La source qui irrigue tous les canaux de l'entreprise confiante, vous l'avez compris, c'est la confiance. Quelles sont les conditions à réunir pour la développer? C'est le sujet de notre prochain épisode. Merci.